C'est bon. Eh bien bonjour et puis bonne année. Aujourd'hui nous sommes le 14 janvier 2014 et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un fusil de la marque Bekal en calibre 12-70 parce qu'il existe bien sûr des calibres 12-76 qui sont un peu considérés comme les magnums des fusils, hein. Et ensuite si on remonte, alors la crosse, c'est une crosse, alors je vais tourner pour que Michel il vous présente la crosse. Là, c'est une crosse appelée une crosse anglaise, style à l'anglaise. Voilà. Sur le dessus de la crosse, on trouve la sécurité du fusil. Ici, je suis plus en sécurité. Si je tire, je peux tirer. Ici, je suis en sécurité. Un canon. Alors ici c'est l'ouverture, un canon qui fait 71 cm avec un juxtaposé, en fait c'est un juxtaposé. Voilà. Je vais prendre l'arme dans les mains et puis je vais l'ouvrir pour que vous voyez l'intérieur du canon. Alors, voilà. Ici, on trouve, c'est pas l'éjecteur, c'est le, je sais pas si tu te souviens, est-ce que je l'ai dit? L'extracteur, exactement, merci Michel. Donc ici, nous avons l'extracteur, qui permet donc de, les balles, donc les cartouches, c'est des cartouches de 12. Voilà. Qui fait que quand on ouvre le fusil, on peut les attraper facilement. Voilà, si je ferme, je l'ouvre, voilà, elles sortent. Et on peut les attraper facilement. Ensuite, je vais démonter l'arme devant vos yeux pour que vous puissiez voir comment on démonte un fusil de chasse. Alors, il y a un petit détail que je n'ai pas précisé sur ce fusil, c'est un Bekal, c'est une arme russe. Pour les tarifs, pour des armes comme ça, ce sont des armes qui valent dans les 250, 300, 350 euros. Elles sont pas très chères, mais elles sont costauds. Voilà, c'est de la très bonne arme si on veut avoir un fusil costaud et pas cher. Donc je vais commencer par le démonter. Je vous montre donc par le dessous, ici. Donc il y a la petite manette, là. Ici, par le dessus, je pousse sur le côté et j'ai juste à pencher l'arme. Et là, d'un coup, on peut regarder à l'intérieur du canon, qui d'ailleurs n'est pas très propre. Je ne sais pas si tu vois un peu, Michel, pour l'intérieur du canon. Il n'y a peut-être pas la lumière, je ne sais pas. Peut-être que tu préfères que je me mette là, tu vois mieux avec une lumière ou pas, non? Je ne sais pas. Non, pas plus. De l'autre côté, alors? On va bien y arriver, hein. Ah, voilà. Tiens, ici. Voilà. Bon, il n'est pas très propre, hein, moi je le vois. Mais bon, je le nettoierai. Ensuite, pour le remontage, c'est pas difficile. On vient ici. On va faire un crochetage. Là, ici, comme ça. On fait un crochetage. Et on n'a plus qu'à rabaisser. Et pour finir, on ramène ici. On met en butée, on met en butée, on repousse et on appuie au bout. Le fusil il est remonté, prêt à tirer. Vous voyez qu'en fait, ça se démonte et ça se remonte assez facilement. Qu'est-ce que je peux vous préciser de plus sur une arme comme ça? Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pu oublier? Non, hein, je crois pas, je crois que j'ai tout dit. Pour les tarifs, j'ai donné des prix. Ah oui, pour avoir une arme comme ça, bien sûr, ou on passe un permis de chasse, ou bien alors on va dans une salle pour tirer. Et à partir de là, on peut faire la demande d'un fusil de chasse. Alors dans le passé, c'était des armes de 5e catégorie. Mais tout ça, je l'explique sur mon site. On peut le retrouver sur mon site. Donc quand si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne, et vous aurez toutes les informations nécessaires avec les prix de l'année dernière qui pourront vous dire
tout ce que vous aurez besoin. Voilà, donc je vous ai présenté un fusil Bécal. Écoutez, là-dessus, je vais vous dire ciao ciao. Et un petit détail que j'ai oublié. Ce sont des cartouches de 12 Winchester. C'est pour les pigeons, ceci. Alors, il y a pour les sangliers, il y a pour les pigeons. Celle-là, on voit que c'est du 70 mm. Ça veut dire, canon, mon fusil, c'est un 12-70, donc 70 mm. Pour un calibre 12. Alors, comment vous expliquer ça? On a des calibres 12-76 qui sont des fusils qui auraient donc plus de poudre et qui seraient peut-être un petit peu plus longs que ceux-là. Et les 70 sont peut-être un petit peu plus courts et qui auront peut-être un petit peu moins de poudre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur une cartouche? Qu'on a des cartouches pour les sangliers. Alors c'est des grosses balles qu'on met, qu'il y a à l'intérieur, juste ici, derrière là. On peut même le transformer. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir certains sites où il y a des personnes qui transforment ce type de cartouche et qui mettent de la cire à la place des plombs qu'il y a à l'intérieur. Alors ils vident les plombs, ils gardent quand même une partie de ça, ils vident les plombs et puis à la place ils mettent de la cire. Voilà. Et bien cette fois-ci je crois que je vous ai tout dit. Alors cette fois-ci je vous dis ciao ciao.